Bonjour, je vous propose tirage tarot pour le signe astrologique de Balance pour mois de mai 2022. Vous pouvez regarder la guidance si votre soleil se trouve dans le signe de Balance ou votre ascendante aussi est dans ce signe dans votre thème natal. Je vais faire un nouveau format de guidance et on regarde. Première carte, énergie du mois de mai. Deuxième, qu'est-ce que vous inquiète? Quelles les inquiétudes du mois de mai? Troisième, que vous ramène le bonheur et la joie? Quatrième, on va regarder l'énergie dans le domaine du travail. La cinquième, dans le domaine de finances. Ensuite, dans le domaine de la vie amoureuse et la santé. Et on commence. Première carte, 4 d'épée. Le mois pour vous sera le mois de repos, bien mérité, et un temps de récupération, aussi bien mental que physique et émotionnel. Vous avez besoin de ce temps pour penser vos blessures, qu'elles soient la conséquence d'une rupture amoureuse ou d'un traumatisme ou de soucis financiers. Vous êtes fragile actuellement et il serait imprudent de prendre les décisions impactantes. Vous avez besoin d'une pause entre les événements importants ou même de vacances. C'est une période de restauration de l'énergie et de mise en ordre des idées. Il est parfois nécessaire de s'arrêter, de se reposer ou vider son esprit. Vous devez vous ressourcer. Ça pourra signifier aussi une récupération après une maladie. Deuxième carte, 7 de bâton. Vos peurs et inquiétudes vont être autour de votre progrès et concentration. Vous devriez avoir le courage et défendre vos intérêts, vos opinions et vos idées. Mais attention, ça pourra provoquer le conflit avec les autres. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout et ça vous fait peur. Vous êtes capable de dépasser vos rivaux dans le domaine du travail, peut-être. Vous arriverez à dépasser les obstacles et les difficultés sur le chemin du succès. Soit vous allez transmettre vos idées originales et vos concepts. Troisième carte, 10 de bâton. Vous allez sentir la joie et le bonheur, car vous arrivez à la fin d'un projet, d'une activité. Peut-être vous étiez stressé, vous étiez sous pression, et ça se termine. Vous partez vers les nouveaux horizons. Vous avez bien mérité le repos. Peut-être oui, pensez à prendre un peu de vacances ou une pause dans vos affaires. Ensuite, nous avons 2 de bâton. Vous devrez planifier les événements à venir. Vous pourriez lancer un nouveau projet professionnel avec de bonnes perspectives de réussite. C'est aussi une carte de choix. Plusieurs possibilités peuvent s'offrir à vous. Dans ce cas, cette carte vous invite à réfléchir à chacune de ces options, à regarder les paysages, le possible, de façon le plus large possible. Le 2 de bâton peut aussi indiquer un déplacement, la planification d'un voyage ou encore le besoin de voir le monde ou d'élargir vos horizons. Ensuite, pour les finances. Au niveau des finances, nous avons le diable. Le diable, c'est la carte qui est liée au matérialisme et à l'argent. Vous pourriez être obsédé par les possessions matérielles. L'idée de gagner de l'argent coûte que coûte. Il est possible que vous avez peur de lancer votre affaire. Le diable est une carte qui signifie une situation à partir de laquelle on ne peut pas échapper. Cette carte ne prédit pas le malheur, elle indique juste la nécessité de la prudence. Il indique une addiction ou codépendance.
Et la première étape de libération est de reconnaître le problème. Parfois, ces contraintes, nous nous imposons nous-mêmes. Ensuite, chacun peut choisir d'agir librement ou d'apprécier éventuellement les résultats de la libération. Ensuite, pour la vie amoureuse, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée vous plonge au cœur de l'action. Vous prenez les rênes. L'as d'épée est le mix d'idées nouvelles et d'actions innovantes que vous êtes capable de mettre en place pour atteindre vos objectifs. Qu'il s'agisse d'un objet à atteindre, du rôle d'une personne dans votre vie, de votre vision du monde, vous voyez clair, comme en plein jour, et vous comprenez bien mieux votre situation. Le moment est donc choisi pour pousser vos réflexions plus loin. Avec le pouvoir de l'énergie d'éléments d'air qui mettent l'accent sur le pouvoir de l'intellect pour concevoir les idées et trouver des solutions aux problèmes. On regarde plus large la vie amoureuse pour les balances célibataires. La carte le fou, la carte de remise à zéro. Vous recommencez vos relations. Vous êtes prêt pour le nouveau départ, pour les nouvelles aventures. Votre enthousiasme est orienté pour la communication et la recherche. Cette carte signifie une énergie brute et chaotique qui doit se diriger avec précaution et délicatesse pour éviter qu'elle soit gaspillée. Et pour les balances en couple, page de coupe. Votre partenaire est loyal et digne de confiance. Vous avez le romantisme qui règne dans vos relations. Vous êtes créatif, vous vous concentrez sur les nouveaux projets dans votre vie familiale. Soit ça peut concerner les projets financiers et matériels, soit un achat de maison, soit un agrandissement de la famille. À vous de voir. Et ensuite, nous avons les amoureux. La carte de l'équilibre et de l'harmonie. Vous devriez trouver cet équilibre entre le travail et le repos, par exemple. Vous devrez faire votre choix et changer vos habitudes, l'hygiène de votre vie. Cette carte peut nous avertir sur les problèmes dans le système hormonal aussi. Et je prends Oracle Lenormand pour voir quelle surprise, quel inattendu vous attend ce mois-ci. Et première carte, maison. Cette carte est associée à tout ce qui est en lien avec la famille. Elle est représentative du foyer, de votre patrimoine. Vous allez bâtir les fonds solides. Vous pensez à l'achat d'une maison, soit à la fondation d'une famille, soit à la naissance d'un enfant. Vous pourrez compter sur les personnes de votre entourage qui seront là pour vous soutenir et vous aider. Deuxième carte, poisson. Vous pensez sérieusement à l'achat d'une maison. Cette carte nous mettra les tendances positives et conseille de s'investir dans les nouveaux projets et activités. Profitez de ces opportunités et cette période favorable pour les changements importants pour vous. Et encore une carte, oiseau. Soit vous allez avoir les discussions avec votre partenaire concernant le choix de biens immobiliers, soit vous allez déjà adresser chez un notaire pour la signature. La carte, dans tous les cas, annonce les nouvelles, les bonnes nouvelles en dialogue. Et voici, mes chères balances, un mois de mai est mois de repos, de ralentissement, d'acheminement d'une étape pour vous. Vous pouvez planifier les nouveaux projets, par exemple un projet immobilier qui va occuper toutes vos pensées et prendre votre temps pour vous ce mois-ci. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Paix, amour,
santé, sérénité. À très bientôt.